領域展開。福間水す。Yo! Comment ça va la mif? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je l'avoue et je m'en excuse, sort un peu plus tard que d'habitude car j'avais un grand nombre d'examens ces derniers temps. Mais me voilà de retour et on va commencer ce mois-ci avec la toute première vidéo théorie de cette chaîne Shai-chan, une théorie sur le manga Jujutsu Kaisen. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, cette vidéo va vous dire quelque chose puisque au début de l'année, j'avais fait un thread qui reprendra pas mal d'éléments que vous allez voir dans cette vidéo. Toutefois, surtout, restez jusqu'au bout puisque comme il y a eu plusieurs chapitres qui sont sortis juste après, depuis janvier, ce qui est tout à fait normal, eh bien j'ai pu lire beaucoup plus d'informations qui vont m'aider à rendre cette théorie bien plus pertinente, bien plus intéressante. Et donc en réalité, la théorie que vous allez voir aujourd'hui est donc un tout petit peu différente de celle que vous avez pu lire sur Twitter. Ainsi, juste avant de commencer, tout comme pour la vidéo précédente, cette vidéo contient des spoils. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu et vu Jujutsu Kaisen, cette vidéo contient des spoils qui commencent à partir de l'épisode 24 de la saison 1 de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire le dernier épisode, et qui est l'équivalent du chapitre 60 dans le manga. Les spoils continuent jusqu'au chapitre 143, 144 à peu près, donc c'est-à-dire vers les dernières sorties hebdomadaires. On commence donc sans plus tarder. Comme vous l'avez remarqué avec le titre et la vignette de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Itadori Yuji est le 10e embryon maudit. Cette idée m'est venue au fur et à mesure de ma lecture de l'arc Shibuya, c'est-à-dire l'arc qui vient tout juste de se conclure. En effet, l'un des combats majeurs de cet arc-là fut le combat de Chozo contre Itadori Yuji, donc c'est-à-dire le 9e embryon maudit contre notre protagoniste préféré. Et justement, dans ce combat-là, un moment qui peut sembler anodin, sans importance au premier abord, va attirer fortement mon attention. Alors que Yuji avait l'avantage, celui-ci freine son coup car une sensation étrange fait surface dans son corps et son esprit. Puis, quelques minutes après, cette même sensation surgit chez son ennemi Chozo, qui quant à lui a une vision moins trouble, moins floue que le jeune sorcier. Il apparaît alors une giga planche où Chozo voit Yuji et ses frères rassemblés et déjeuner ensemble en étant très heureux. Or, pour rappel, ces deux frères étaient morts 2 arcs auparavant par les mains de Yuji et Kugisaki, c'est-à-dire au chapitre 60. À cet instant, le lecteur se demande pourquoi Itadori est-il présent dans les souvenirs du fléau, pourquoi il lui semble si familier et quels sont les liens qu'ils ont avec ce garçon si étrange capable d'abriter le roi des démons Sukuna sans en être affecté quotidiennement. Pour le savoir, il faut remonter au chapitre 62, puisque ce n'est pas la première fois que Yuji ressent une sensation aussi étrange lors d'un combat. En effet, face aux deux frères de Chozo, il a éprouvé le même blocage au moment de frapper l'un des deux fléaux, chose qui ne lui était jamais arrivée face à d'autres malédictions jusqu'à présent. De plus, il va même jusqu'à s'excuser lorsqu'il apporte le coup fatal à l'un des deux frères. Ce blocage est donc apparu 2 fois dans le manga et c'est 2 fois face aux frères embryons maudits. Je pense donc que par ces blocages en fait, l'auteur veut nous faire comprendre que Yuji a un lien avec eux. Enfin, un dernier élément vu au chapitre 60 et 134 va nous donner une information ultime et définitive quant à l'origine de Yuji et des embryons maudits. L'explication de la naissance des embryons par le fléau nous apprend que l'une des personnes ayant assisté à cette naissance n'est autre que l'un des sorciers les plus diaboliques, Kamo no Hitoshi, qui a pris l'apparence de Sogo. Son rôle, il aida la mère à mettre au monde les embryons maudits. Ainsi, 3 personnes sont donc intervenues dans cette naissance, comme le dit Chozo, la mère, le fléau qui l'a fécondé
et celui qui a intervenu dans la naissance dans un troisième temps, Kamo Noritoshi. Par la suite, au chapitre 143, une naissance similaire a lieu, celle de Yuji. Alors que pour la première fois, nous voyons les parents d'Itadori Yuji, le lecteur se rend compte que la mère a une apparence qui lui est familière. C'est encore une fois Kamo Noritoshi, mais cette fois sous l'apparence de la mère de Yuji. Ainsi, une nouvelle fois, 3 personnes vont encore intervenir dans la naissance du petit bébé, le père, la mère et Kamo Noritoshi. Par conséquent, avec du recul, on se rend compte que la vision de réunion familiale et joyeuse que Shozo avait eue au chapitre 106, elle n'est pas si étrange que ça. Les 2 jeunes hommes ont en effet un parent commun à la naissance qui n'est autre que Kamo Noritoshi, qui est donc intervenu. Ils sont donc de façon plus ou moins éloignée de véritables frères. On peut donc se demander quel serait l'intérêt pour Kamo Noritoshi d'intervenir dans la naissance de ses 2 frères désormais. En fait, la réponse est toute simple. C'est expliqué par Kamo Noritoshi lui-même à plusieurs reprises dans le manga. Celui-ci veut créer un monde où sorciers et fléaux pourraient cohabiter ensemble et ceux qui ne produisent pas d'énergie maudite, soit les humains random, seraient donc exterminés. C'est donc pourquoi il serait intervenu dans ces naissances, probablement pour créer des futurs individus capables de générer de l'énergie maudite. Ce qui est d'ailleurs un succès puisque Shozo est un puissant fléau et Yuji a des facultés surhumaines depuis sa jeunesse. L'arc Shibuya et ses nombreux événements qui s'enchaînent au fur et à mesure des chapitres m'ont donc grandement permis de m'éclairer sur ce sujet et j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que Yuji Itadori est probablement l'un des frères de Shozo, ou du moins qu'ils ont un certain lien de parenté entre eux. Enfin, pour conclure, j'avais mentionné dans mon thread Twitter que j'appréciais l'idée que Yuji serait le 10e embryon maudit. En fait, il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord, cela signifierait que Kamo Noritoshi aurait caché l'existence de ce 10e embryon maudit au monde entier dans le but de l'utiliser plus tard. Ça resterait donc assez cohérent avec le personnage et avec l'histoire en général. La deuxième raison, j'avoue, elle est un peu moins sérieuse, mais c'est juste parce que j'aime bien le fait que ça donnerait un chiffre rond à ces embryons maudits et que donc, au lieu que ça s'arrête à 9, ça s'arrêterait plutôt à 10, ce qui me semble bien plus significatif que le chiffre 9 en fait. J'ai un problème contre le chiffre 9. Cette vidéo théorie est donc terminée, j'espère que cela vous a plu. C'était ma toute première théorie sur cette chaîne et d'habitude j'en fais très peu en fait, donc j'espère avoir réussi à vous convaincre. N'hésitez pas à me donner votre propre avis sur cette théorie et même votre propre théorie. Je suis comme d'habitude très ouverte à vos commentaires. N'oubliez pas de partager à fond et de mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner parce que ça me donne beaucoup de force pour continuer. Si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, surtout n'hésitez pas à y faire un tour puisque je publie du contenu tous les jours dessus. Et je publie également des théories, des analyses, des reviews de chapitres qui sortent chaque semaine. Je reviendrai bientôt avec de nouvelles vidéos. D'ici là, moi je vous dis ciao!